Bonjour et bienvenue pour ce point navigation du mardi 16 mai 2017 à bord du Neo Riviera, votre émission quotidienne sur la navigation et quelques points techniques et la blagounette sans oublier la citation du jour. Attention, 3, 2, 1, 0, je mets mes lunettes, décollage. Le soleil se lèvera à 5h55 pour se coucher à 19h53. La citation du jour, attention, elle est belle, je vous la partage. Comme tout ce qui compte dans la vie, un beau voyage est une œuvre d'art. À méditer. Nous commençons le point navigation technique à proprement dit. Regardez cette belle carte. Merci Jeff, le metteur en lumière en scène de cette émission. Comme je l'ai dit hier, au large de Tunis, que vous voyez ici, il sera minuit. Donc pour ce mardi 16 mai, nous sommes dans le détroit de Sicile, donc entre la Sicile ici sur bâbord et le continent africain et la Tunisie ici. Donc minuit ici, trajectoire toujours sud-sud-est pour se diriger tranquillement sur l'archipel de Malte que nous atteindrons normalement vers 5h30, 6h sur la partie nord-occidentale de l'île de Gozo pour passer par le nord, prendre le pilote aux alentours de 6h30, 7h du matin pour nous diriger, regardez cette belle image vue du ciel, sur le port de La Valette. Le port de La Valette est donc situé sur la partie nord-est de l'île de Malte. Vous voyez cette presqu'île ici, avec ces deux protections naturelles, une au sud et une au nord. Alors au nord, cela s'appelle, c'est très compliqué à chaque fois, je me trompe quand je le dis, alors je vais essayer de bien le dire cette fois-ci, c'est Marsamxet Harbour. Et au sud, où nous accosterons, ça s'appelle The Great Harbour, en anglais, beaucoup plus facile, le grand port. Voilà, la ville de La Valette compte intramuros 6600 habitants uniquement, altitude moyenne de 55 mètres au-dessus de la mer. C'est une ville qui fut fondée par, alors là le mot aussi est infernal, je prends mes petites lunettes pour regarder de près, les grands maîtres de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem. Voilà, qui en 1530 ont pris possession du territoire, ont commencé la construction de la ville en 1566 et qui l'ont occupée jusqu'en 1798. La ville compte, regardez cette nouvelle image, plus de 320 monuments dans une superficie de 55 hectares, ce qui l'a fait classer au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. Donc, comme je l'ai dit, on arrive par le nord, on rentrera pour joindre Great Harbour, donc la passe sud de la presqu'île de La Valette que vous voyez ici, pour se positionner après une magnifique navigation. Et d'ailleurs, je vous conseille dès demain matin, à partir de 7h, d'être sur les ponts extérieurs pour écouter notre grand conférencier Jean-Pierre Anglade qui vous fera des commentaires précis et détaillés sur notre navigation et notre arrivée au port de La Valette. Je vous le signale, vous êtes privilégiés. C'est un des plus beaux endroits que l'on peut découvrir en arrivant en bateau. Donc soyez sur les ponts, on compte sur vous. Le soleil sera levé depuis 5h55, vous le savez. On se positionnera environ ici, au quai 1-2. Juste avant, vous voyez cette petite forme ici, un peu bleutée. Au cœur de la ville, à 8h, nous toucherons donc le quai de ces ports 1-2 situés sur Great Harbour. Voilà. Comment on appelle les gens qui habitent La Valette? Je vois le damar, hein? Eh bien, on les appelle les Beltins ou les Valétins. Beaucoup plus facile, voilà. Regardez ce film, je vous laisse découvrir ce qui vous attend demain à 6h30, 7h du matin. Très belle arrivée, vous voyez, on naviguera aux environs de 5-6 nœuds uniquement avec un pilote rentré à bord à 7h pour vous faire découvrir ces 320 monuments donc construits en à peu près 200 ans. Soyez sur les ponts, il fera beau. Et si jamais vous loupez, ce que je ne vous conseille pas, cette arrivée, vous pourrez avoir le même parcours dans le sens inverse quand on partira vers 14h de notre escale
maltaise ou beltine. Maintenant, vous savez que beltine, c'est les gens qui habitent la Valette. Voilà, les beltins, les beltines. Merci Jeff, on va peut-être pas trop en dévoiler parce qu'il faut quand même que les gens soient sur les ponts demain matin. Voilà, c'était le petit film pour vous donner un petit apéritif, un amuse-bouche de ce qui vous attend donc sur l'arrivée de la Valette. Et nous continuons la navigation par le départ. Et oui, il faudrait bien quitter cet archipel de la République de Malte. Regardez sur la carte, nous sommes ici. Donc pareil, navigation de 14h à 15h pour sortir du petit détroit, vous voyez, le Great Harbour. Lâcher le pilote aux alentours donc de 15h. Et là, nous continuerons notre course cap légèrement au nord-est. Vous voyez donc mon doigt qui suit comme ça. Pour aller donc ici à l'extrême bâbord du bateau, on sera très loin hein, de l'extrême sud-est de la Sicile, aux environs de 18h. Et nous continuerons notre course pour arriver à minuit au milieu de la mer Ionienne, car nous sommes passés de la Méditerranée par le détroit de Messine jusqu'à la mer Ionienne maintenant, qui est délimitée par la Sicile et Malte. Aux environs de minuit, nous serons à 37 degrés nord et 17,5 de longitude est. Voilà. Prochaine escale, le 17 mai, ça sera Catacolombe, mais ça, on vous en parlera plus en détail. Nous finissons comme d'habitude par la blagounette. J'attends d'ailleurs que vous puissiez me communiquer vos meilleures blagues. Hein. Personne aujourd'hui, je ne comprends pas. Pourquoi personne n'est venu me raconter sa blague? On attend vos blagues, s'il vous plaît, car on veut les diffuser à bord. Alors, n'ayant pas de blague, je vous raconte une que j'aime bien. C'est Monsieur Sirtaki. Monsieur Sirtaki, c'est un homme de 60 ans, très bel homme. Il est marié, mais il a un peu tendance à aimer un peu trop les femmes. Et c'est son grand défaut. Mais, 40 ans de mariage, il décide de faire un effort. Il rentre chez lui après le bureau et dit « Chérie, 40 ans de mariage aujourd'hui, je t'invite au Lido, fais-toi belle, je te laisse 2 heures, je t'amène à 20 heures. » La femme, pas dupe, mais quand même espérant à nouveau l'amour, se fait belle toute l'après-midi, le coiffeur, les plus belles robes, le maquillage. À 20 heures, elle est prête, elle est rayonnante. Et ils partent en taxi, direction les Champs-Élysées, pour aller au Lido. Ils arrivent, le voiturier leur ouvre la porte. « Bonsoir, monsieur Sirtaki, dit-il. »« Ah bon, t'es connu ici ?»« Mais non, écoute chérie, j'ai dû réserver au nom de Sirtaki, ils connaissent les gens. »« Ah bon, très bien. » Ils entrent dans le Lido, un maître d'hôtel les accueille, les place à une très bonne table juste devant la scène, et il fait, comme d'habitude, monsieur Sirtaki, champagne. « Ah bon, encore chérie, Sirtaki ?»« Mais écoute, c'est simple, ils ont mon nom, la réservation, et monsieur Sirtaki, ça fait partie des services, c'est rien d'anormal, calme-toi, tout va bien. » Champagne se passe, le dîner, le repas, les danseuses sont éblouissantes, et à la fin du spectacle, toutes les danseuses prennent leurs culottes, les remuent comme ça, et disent « Pour monsieur Sirtaki !» Elle le lance et ça tombe sur la table de monsieur Sirtaki. La femme, fou de rage, dit « C'est pas possible, chérie. Alors là, je veux bien le maître d'hôtel, le voiturier, mais là, les danseuses de monsieur Sirtaki, tu te fous de moi, tu es connu ici, je n'en peux plus, je pars, je craque !» Elle part, lui, évidemment, la suit, elle, un taxi. La femme, fou de rage, pourrit le mari. Oui, de toute façon, tu m'as toujours trompé, tu m'as pourri l'anniversaire de mariage, j'en peux plus de toi, vraiment, t'es qu'un salaud, je t'aime plus. Enfin, lui, il fait la misère. Et là, au bout de 5 minutes, le chauffeur de taxi se retourne et dit « Monsieur Sirtaki, on en a amené, hein, mais alors dès comme ça, c'est gratiné. » On ferme, on ferme.